Yoran à tous et bienvenue dans Tapito Mag, le magazine dédié aux arts martiaux et sports de combat made in Fénois. Au sommaire, nous irons dans les dojos du Tefana Judo avec un focus sur les frères Luciani, puis direction Taravo avec la Surpass Team. Mais avant ça, rencontre avec Vuduk Mindak, expert du kata en karaté qui a posé ses bagages au Fénois. Des gestes précis, de l'intensité et de la puissance. Le kata, c'est un art ancestral, la répétition des fondamentaux du karaté à la recherche du geste parfait. Le kata, c'est des enchaînements codifiés de techniques de blocage et d'attaque pour simuler un combat réel en fait. On va dire que la différence, c'est qu'on est tout seul à faire notre, entre guillemets, on peut considérer ça, enfin certains considèrent comme une chorégraphie de blocage et d'attaque en tout cas. Mais par contre, la spécificité, c'est quand même c'est qu'on est conditionné, en tout cas on pratique le blocage et l'attaque même si on est tout seul, comme si c'était un vrai combat réel. Donc c'est beaucoup de force et de puissance, rapidité, stabilité, comparé au combat où là il y a vraiment un échange avec un adversaire. Vuduk Mindak excelle dans cet art avec de nombreux titres à son palmarès. Vice-champion du monde en 2012, médaillé de bronze en 2008 à Tokyo. Il a obtenu également plusieurs podiums au championnat d'Europe. Récemment installé au Fénois, le Calédonien est toujours partant pour transmettre son expérience aux enfants. Une fois par semaine, il anime des séances au Seido Karaté. Et là, comme on fait avec Eric et Kali, en tout cas le club Seido Karaté, on fait beaucoup d'échanges, donc je viens partager en tout cas mon expérience avec les jeunes et avec le club et pourquoi pas avec le karaté, la fédération tahitienne de karaté, pourquoi pas. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir parce que aussi on n'a pas beaucoup d'experts qui arrivent sur le territoire. On va vraiment échanger avec lui sur ses connaissances, sur son savoir-faire et sur sa discipline, si on peut dire ça comme ça, pour faire évoluer. En plus, il est spécialisé dans le kata. C'est vraiment ce qui manque chez nous et un kata qui est vraiment, on va dire, à un très bon niveau. On a vraiment cette chance. Face à des apprentis karatékas, les bases sont de mise. On décortique alors la technique de Oisuki, le coup de poing avant et quelques déplacements standards. Ils sont le motodashi, enfin en tout cas pour mon style, le Shitoryu Gojoryu. C'est motodashi, c'est la jambe avant fléchie, la jambe arrière tendue. Et bien entendu, de passer, au lieu de passer directement en changeant de jambe et en passant, là avec les enfants, on a rajouté on va dire un step de ramener les deux jambes et après décaler. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en tout cas pour ces déplacements-là. On fait 2 coups par semaine, le mercredi et le vendredi pour les petits, de 13h30 à 14h30. Pour les grands, c'est le lundi, mardi, jeudi de 16h à 17h. Et Mine, il viendra le plus souvent. En espérant que, vu qu'il soit là, qu'on arrive à remettre des adultes dans le karaté. Chez les frères Luciani, on a le sport dans le sang. Passionnés par les disciplines de combat, de crossfit ou encore de basketball, Manatoa et Tamatoa sont sur tous les fronts. Mais ce qui les affectionne particulièrement, c'est cet art japonais, efficace dans les projections. Les deux frères passent la plupart de leur temps sur les tatamis au dojo de Tefana à Fa'a. Une vie rythmée par les entraînements et les tournois internationaux. J'ai beaucoup d'amis et beaucoup de personnes que je considère comme des membres de ma famille dans ce club. Ça fait longtemps qu'on se connaît et avec le judo, ça nous a permis de créer des liens et tout. Ça apprend aussi la cohésion. Parce que même si c'est un sport individuel, pour que le judo se passe bien, tu dois avoir beaucoup de cohésion avec tes partenaires. Il faut que tu t'entendes bien avec eux. Parce que c'est eux aussi, c'est grâce à eux que tu progresses. Déjà, ça nous offre beaucoup plus d'opportunités au niveau des compétitions, des voyages. Le judo nous propose souvent de partir, faire des stages ou des compétitions dans plein de pays dans le monde, donc ça c'est vraiment top. Aussi, j'ai plein de copains au judo, donc forcément ça motive d'aller à l'entraînement tous les jours, etc. Et je trouve qu'on s'amuse vraiment beaucoup au judo. Une fratrie soudée qui ne lâche rien. Pour ces deux combattants, l'entraînement est quotidien.
travail technique mais aussi physique. Oui, toujours se relever, surtout que en ce moment là c'est le retour des vacances, le retour des jeux, donc j'ai pris du poids, etc. Donc c'est encore plus difficile qu'avant de tenir les entraînements, etc. Mais l'objectif c'est vraiment de tous les jours être là, de toujours se relever, de jamais lâcher, sinon il n'y aura pas de résultat, quoi. Le judo, ça nous rapproche parce qu'on se bat et ça nous permet de ne pas nous battre à la maison. À 19 ans, Manato est étudiant en droit. 2023 a été une année charnière pour l'aîné de la famille. Il part pour une immersion au Japon, le berceau du judo, puis il multiplie les compétitions à l'international. Championnat de France, US Open, les championnats nationaux de Nouvelle-Zélande, enfin les Jeux du Pacifique à Honiara où il s'offre une médaille de bronze. Après, en juillet, on est allé en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, j'ai ramené 3 médailles. Donc en cadet junior en or et argent, c'était en senior. Et pour finir l'année, en décembre, on était aux États-Unis. On a fait la compétition des Winter Nationals. Et donc là, j'ai fini 4e en senior, 1er en cadet et 3e en junior. Quant à Tamatoa, le petit frère, il alterne son emploi du temps sportif avec ses entraînements de basketball au sein du club de Feipi. Ouais, le basket, ça m'aide beaucoup, surtout pour le cardio, parce que tu cours beaucoup et c'est cool. Des ambitions plein la tête, les deux frères ont en ligne de mire les Océaniens qui se disputeront au mois de juin à Aroué, puis l'Open international d'Auckland en juillet. Nous sommes chez les Surpass Boys, un club d'arts martiaux fraîchement né avec à sa tête Tamahire Fa'ayu, un expert de taekwondo et de jiu-jitsu brésilien. La Team Surpass propose plusieurs cours dans la semaine. Ce mercredi après-midi, les adhérents débutent les entraînements avec du jiu-jitsu brésilien. Et, comme le veut la tradition, c'est avec du sparring que la séance démarre. Dans ses rangs, la Team Surpass compte 90 élèves, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, le créneau consacré aux kids bat son plein. Ce sont les bases et les valeurs du jiu-jitsu brésilien que Tamahire veut avant tout transmettre aux plus jeunes. Pendant les cours, les parents ne sont jamais loin des tatamis. L'objectif à nous, en l'emmenant ici, c'était plutôt pour développer une grande confiance en lui. Et aujourd'hui, 2 mois après, c'est exactement ce qu'il a. Et ici, je suis contente parce que ça véhicule justement énormément de valeurs dans le respect. Entre eux, il y a du respect et à l'extérieur et à l'intérieur. Et il y a beaucoup de partage. Mais aussi, ça leur apprend justement à se défendre, à se dépenser et à voir autre chose. Personnellement, j'ai que des retours positifs des parents qui viennent m'en parler un peu et qui me disent que coach, on est content parce que voilà, notre enfant est arrivé, c'est pas ça, et aujourd'hui c'est ça, il est bien avec les autres et tout. Ils sont plus ouverts et puis, moi je pense qu'ils vont gagner un peu plus en confiance déjà et on dit c'est que le début, et après même pas 2 mois, donc c'est sûr qu'avec les jours à venir, ils vont apprendre encore beaucoup de choses. Ici, le leitmotiv du club est se surpasser, comme le souligne le nom de l'équipe. Comme la plupart de ses partenaires, Ariho, 9 ans, tente à tout moment de sortir de sa zone de confort pour progresser. Et ça fait 3 semaines que je suis au club Surpass Team. Et quand on arrive, il faut bien essuyer les pieds, on monte les savates au bout du mur et ça lui coach. Après on fait des tours de terrain dans la salle. Ça m'apprend à me défendre, à aller faire des combats, à gagner des ceintures, à apprendre et surtout la discipline. Après le jut, c'est la discipline du taekwondo qui prend le relais. Quelques tours de chauffe et du hop chagi sont au programme. Tu veux faire la compétition, toi? Oui. Tamahire prépare une dizaine de jeunes athlètes pour les futures échéances à l'international. 2 déplacements sont déjà prévus l'année prochaine. Le respect, le maîtrise de soi et le partage. Des valeurs que les clubs d'arts martiaux veulent transmettre. Très bientôt, la Team Surpass rajoutera
une nouvelle discipline dans son calendrier, mais cela reste encore une surprise. Et voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure, sur TNTV bien sûr.